le rivestage à sauce, c'est un métier très spécifique. Très peu d'entreprises en France savent le réaliser. C'est une méthode avec des moyens très anciens et avec un très grand savoir-faire du personnel. Lors de notre arrivée sur le chantier, la première étape, c'est de réaliser un constat, faire un état des lieux avec le client sur les éléments qui sont à renforcer ou les rivets à remplacer et définir un peu la méthodologie, comment on va remplacer ou renforcer ces différents éléments. Donc pour le rivestage, la première étape, c'est de venir chasser les rivets existants. Tout d'abord, on vient couper la tête du rivet. Donc là, il y a deux méthodes possibles. Soit on coupe la tête du rivet avec une bouterolle coupe-rivet avec un marteau pneumatique, soit on vient la découper au chalumeau. Et après, l'étape suivante, elle consiste à venir chasser le rivet. Donc là, c'est une méthode où on vient taper avec un marteau piqueur et une bouterolle chasse-rivet. Donc c'est une bouterolle cylindrique qui a plus ou moins le même diamètre que le rivet en place. Et on vient taper sur le corps du rivet afin de chasser de son logement. Une fois qu'on a déposé un rivet, en fait, après, on vient remettre un boulon provisoire en attendant. Et ainsi de suite, on chasse les rivets un par un afin de préparer l'assemblage pour les étapes suivantes. Quand on fait du rivestage, soit on vient remettre des rivets en remplacement de rivets existants. Donc là, il y a juste chasser le rivet et remettre un rivet neuf en place. Soit on vient dans le cadre d'un renforcement d'une structure. Et dans ce cas-là, on vient rajouter des plats additionnels sur la structure qui viennent renforcer localement la section existante de l'ouvrage. Afin de s'assurer que tous les trous sont parfaitement alignés, on vient pratiquer ce qu'on appelle l'alésage. Donc c'est un grand fourré conique qu'on rentre à l'intérieur du trou et il vient usiner l'intérieur jusqu'à temps qu'on ait tous les trous qui soient parfaitement alignés. Donc le rivestage en lui-même, donc il y a une première étape, ça va être de mesurer la longueur du rivet nécessaire pour pouvoir réaliser l'assemblage correctement. Donc ça c'est une étape qui est réalisée par le chef de chantier où il mesure l'épaisseur qu'il a serrée et en fonction de l'épaisseur à serrer, il a sa petite formule qui va lui permettre de déterminer la longueur totale du rivet nécessaire pour pouvoir réaliser l'assemblage correctement. Donc une fois qu'il a préparé tout son assemblage, que tous les trous sont alésés et que tous les rivets sont coupés à longueur, à partir de ce moment-là, il peut attaquer à proprement parler le rivestage de l'assemblage. Première étape, on chauffe le four dans lequel on va mettre les rivets qu'on va chauffer à une température entre 900 et 1000 degrés. La personne qui est devant le four, effectivement, c'est elle qui arrive à déterminer si la température du rivet est bonne. On a une référence qui est le rouge cerise, qui est à peu près une frontière à partir de laquelle le rivet peut être utilisé pour être mis dans le four. Donc à partir de ce moment-là, la personne qui est devant le four sort le rivet, le prend avec une pince, le tape au sol pour éliminer la calamine qu'il y a sur le rivet et le présente à un deuxième opérateur qui le met dans le trou dans lequel va être réalisé le rivet. Une fois que le rivet est mis en place dans le trou, le deuxième opérateur vient le bloquer avec un tape pneumatique pour que le troisième opérateur puisse réaliser à proprement parler l'assemblage. C'est-à-dire qu'il va venir taper sur l'autre extrémité du rivet qui est sorti. Et donc le fait de taper dessus, ça va faire gonfler le rivet à l'intérieur du trou. Comme il est malléable, du fait qu'il est monté à 900 000 degrés. Et après, avec la bouterolle qu'il a au bout de son marteau pneumatique, il va pouvoir façonner la deuxième tête du rivet.